Fantasy? Yeah? You don't talk. Wow. Curieux de découvrir les drames cachés derrière Mon oncle Charlie, plongé dans les histoires inédites et les rebondissements stupéfiants qui ont rendu les coulisses de la série aussi captivantes que ses histoires à l'écran, Ludus, will you marry me? découvrez les réelles querelles, les tournants inattendus et les surprises en coulisses qui ont façonné le parcours de cette sitcom. Oh, don't stop, Alvin Harper! Lorsque Mon oncle Charlie a été diffusé pour la première fois sur CBS, il est rapidement devenu un énorme succès, propulsant ses stars vers de nouveaux sommets. Charlie Sheen, Jon Cryer et Angus T. Jones menaient la distribution, captivant le public grâce à l'humour audacieux de la série et à ses dialogues percutants. L'alchimie entre les acteurs, en particulier l'interprétation de Charlie Sheen dans le rôle de Charlie Harper, un compositeur de jingles riche au style de vie insouciant, était au cœur de l'attrait de la série. Au cours de ces 12 saisons, Mon oncle Charlie est devenu l'une des sitcoms les plus réussies de l'histoire de la télévision, attirant des millions de téléspectateurs et se plaçant parmi les émissions les mieux notées de son époque. Tandis que les scènes hilarantes à l'écran faisaient revenir les fans semaine après semaine, la réalité en coulisses était bien différente. Les drames hors caméra étaient intenses, avec des tensions croissantes au sein de l'équipe et de la distribution. Les problèmes personnels bien documentés de Charlie Sheen sont devenus une partie importante de l'histoire derrière la série. Parallèlement, Angus T. Jones, qui incarnait Jake Harper, a publiquement exprimé son désaccord avec le contenu de la série lors des dernières saisons. Malgré le chaos, le succès de la série s'est poursuivi, mais des fissures ont commencé à apparaître en coulisses, entraînant finalement des changements dramatiques. L'interprétation par Charlie Sheen du personnage insouciant et fêtard Charlie Harper était indéniablement iconique. En tant que membre le mieux payé de la distribution de Mon oncle Charlie, le personnage de Charlie Sheen était central au succès de la série. Celle-ci tournait autour des frasques de Charlie Harper, un riche compositeur de jingles vivant une vie hédoniste. Cependant, la vie personnelle de Charlie Sheen a commencé à refléter l'imprudence de son personnage, menant à une série de luttes personnelles très médiatisées. Au début de la série, Charlie Sheen était marié à Denise Richards. Leur mariage s'est rapidement effondré en 2005. Cette période a marqué le début d'une spirale négative pour l'acteur, alors qu'il luttait contre des problèmes de dépendance et un comportement erratique. Malgré ses défis personnels, Charlie Sheen a réussi à maintenir son professionnalisme, se présentant pour les tournages et offrant de solides performances. Son co-star Jon Cryer a même noté que Charlie Sheen pouvait encore se ressaisir lorsque les caméras tournaient, même si sa vie personnelle s'effondrait. Cependant, avec le temps, les problèmes personnels de Charlie Sheen ont commencé à affecter son travail. Son comportement sur le plateau est devenu de plus en plus imprévisible et il est devenu évident qu'il avait du mal à tenir le coup. Charlie Sheen trébuchait souvent sur ses répliques, oubliait des parties importantes des scènes et paraissait visiblement désorienté. L'acteur, autrefois respecté, commençait à perdre le contrôle et son attitude est devenue un sujet de préoccupation pour le casting. La situation a atteint un point de rupture lorsque les problèmes de Charlie Sheen sont devenus publics. Ses problèmes de dépendance et son comportement ont fait la une des tabloïds et son effondrement en public en 2011 a conduit à une rupture très médiatisée avec le créateur de la série, Chuck Lorre. L'histoire de Mon oncle Charlie ne se résume pas à son succès à l'écran, mais aussi au parcours tumultueux qui s'est déroulé en coulisses. Des vies mouvementées de ses stars aux controverses qui ont marqué son parcours. L'héritage de la série est à la fois un triomphe et une tourmente. Bien que la chute de Charlie Sheen ait été un spectacle dramatique et public, la place de la série dans l'histoire de la télévision reste assurée, un témoignage de son éclat initial et des performances inoubliables. Les luttes de Charlie Sheen en coulisses sont devenues impossibles à ignorer à mesure que sa vie personnelle se dégradait. De nombreuses personnes ont essayé d'intervenir, lui offrant de l'aide et des conseils, mais son ego démesuré et son refus d'écouter ont compromis leurs efforts. Le comportement de l'acteur a attiré une attention négative avec des accusations de recours à des escortes, des poursuites pour agression et de séjours en cure de désintoxication.
L'un des incidents les plus marquants s'est produit en décembre 2009 lorsque Charlie Sheen a été arrêté à Aspen à la suite d'une altercation physique avec sa femme de l'époque, Brooke Muller. Cette arrestation a mis en lumière la lutte permanente de Charlie Sheen contre l'addiction et l'abus de substances, une bataille qui aurait des conséquences durables sur sa vie personnelle et sa carrière. Le tournage de Mon oncle Charlie a été suspendu durant la 8e saison pour permettre à l'acteur de régler ses problèmes personnels. Cependant, son chemin vers la guérison était loin d'être simple. Charlie Sheen a refusé de s'engager en cure de désintoxication et a même coupé les ponts avec son coach personnel de sobriété, s'isolant de ceux qui tentaient de l'aider. Son comportement a conduit à une relation tendue avec le créateur de la série, Chuck Lorre, devenu la cible de Charlie Sheen. La situation a rapidement échappé à tout contrôle. Alors que l'attitude de Charlie Sheen se poursuivait, les tensions entre lui et les producteurs de la série s'intensifiaient. Ses attaques contre Chuck Lorre ont culminé dans une célèbre interview avec TMZ où Charlie Sheen a insulté le créateur de la série. Cette interview est celle de trop pour CBS et Warner Brothers Television qui ont interrompu la production pour le reste de la saison. Les critiques publiques de Charlie Sheen à l'encontre de Chuck Lorre et de CBS n'ont fait qu'aggraver la situation. Le 7 mars 2011, CBS et Warner Brothers ont décidé de résilier le contrat de Charlie Sheen, invoquant une turpitude morale comme principale raison de son licenciement. Bien que beaucoup aient cru que son comportement était la cause principale de son renvoi, le studio a souligné que son style de vie avait eu un impact négatif sur la série. Le départ de Charlie Sheen a marqué sa fin dans Mon oncle Charlie, mais a également causé des pertes financières significatives pour le réseau et affecté de nombreux employés qui dépendaient du succès de la série. Le départ de Charlie Sheen a eu des répercussions financières majeures, tant pour lui que pour le réseau télévisé. Au sommet de sa carrière dans la série, Charlie Sheen gagnait la somme astronomique de 1,8 million de dollars par épisode, faisant de lui l'un des acteurs les mieux payés de la télévision. Sur une saison entière, cela représentait environ 100 millions de dollars de revenus. Après son licenciement, son contrat lucratif a pris fin brutalement, le laissant face aux conséquences de ses habitudes de dépenses inconsidérées. Malgré ses gains colossaux et ses succès précédents, la fortune nette actuelle de Charlie Sheen est estimée à environ 10 millions de dollars. Son style de vie extravagant, alimenté par des abus de substances et des achats excessifs, a considérablement réduit sa fortune autrefois immense. L'histoire de Charlie Sheen est un exemple des dangers de l'excès et du coût élevé de la célébrité lorsqu'elle n'est pas gérée avec soin. Au milieu du chaos entourant les personnages de Charlie Sheen et Jon Cryer, Angus T. Jones, l'interprète de Jake Harper, était une véritable lumière. Symbolisant le neveu du titre Mon oncle Charlie, Jake apportait une énergie dynamique à la série en tant que fils d'Alan et neveu de Charlie. La prestation d'Angus T. Jones est rapidement devenue un favori des fans, ajoutant une profondeur comique à la série. Au fil des années, le personnage de Jake a connu des changements. Au début, Jake était dépeint comme un enfant vif mais avec des difficultés scolaires liées à la séparation de ses parents. Au fur et à mesure, les résultats scolaires de Jake ont décliné et l'humour du personnage s'est de plus en plus concentré sur son manque d'intellect. L'un des moments les plus drôles s'est produit lors de la 10e saison quand Jake a confondu de manière comique la lettre O dans le mot « million » avec un 0 montrant à quel point le personnage avait régressé. Bien qu'Angus T. Jones n'ait que 9 ans au début de la série, son sens du timing comique et sa alchimie naturelle avec ses costards l'ont immédiatement fait ressortir. Le casting pour Angus T. Jones fut étonnamment bref, il fut le seul enfant à auditionner pour le rôle. Chuck Lorre fut impressionné par la performance d'Angus T. Jones et son attitude calme lors de l'audition, conduisant à une décision rapide de l'engager pour le rôle de Jake. À mesure qu'Angus T. Jones grandissait, sa perspective sur la série commença à changer. Initialement inconscient du contenu orienté adulte de la série, Angus T. Jones en vint à réaliser que les thèmes ne correspondaient pas à ses valeurs.
Il prit la décision audacieuse de demander publiquement aux téléspectateurs de ne plus regarder la série, invoquant son inconfort face à son contenu. La vision d'Angus T. Jones marqua un tournant dans sa carrière alors qu'il se distançait du rôle qu'il avait rendu célèbre. La série a diverti des millions de téléspectateurs, mais ses drames en coulisses constituaient une histoire à part entière. Des luttes de Charlie Sheen à l'évolution d'Angus T. Jones sur le contenu de la série, le parcours du casting et de l'équipe fut tout sauf serein. Parmi les personnages secondaires, Bertha, la gouvernante à la langue bien pendue, se distinguait par son esprit inoubliable et son humour. Interprétée par Conchata Ferrell, le charme de Bertha provenait en grande partie des choix créatifs de l'actrice. Dans une interview avec The AV Club, Conchata Ferrell a révélé que les créateurs de la série souhaitaient initialement que Bertha ait un accent russe. Bien qu'elle fût capable d'imiter cet accent, elle pensait qu'un accent rugueux de milieu populaire conviendrait mieux au personnage. Sa décision s'est avérée parfaite et son audition a impressionné Chuck Lorre et son équipe, qui ont accepté sa suggestion sans hésitation. Censée apparaître dans seulement 2 épisodes, Conchata Ferrell était si captivante qu'elle est rapidement devenue un personnage régulier. Conchata Ferrell appréciait Bertha car elle pouvait s'exprimer librement, un trait que beaucoup aimeraient avoir. Souvent dans des rôles secondaires dans sa carrière de 5 décennies, Conchata Ferrell apportait un talent et un charisme immense à chaque rôle. L'interprète de Bertha a fait d'elle un élément clé de Mon oncle Charlie, devenant rapidement une favorite des fans. Bien qu'elle ait souvent joué des rôles secondaires, ses performances se démarquaient toujours et sa présence dans la série a laissé une impression durable. Conchata Ferrell était particulièrement appréciée par ses co-stars, notamment Angus T. Jones. Les deux se sont rapprochés grâce à leur passion commune pour la lecture et les jeux vidéo, établissant une relation étroite en dehors des plateaux. Sa personnalité chaleureuse et son professionnalisme en ont fait un membre aimé de l'équipe et elle a été chaleureusement rappelée par tous ceux qui ont travaillé avec elle. Si vous n'avez jamais vu Conchata Ferrell, sa performance dans l'épisode 12 de la saison 1 est un parfait exemple de son génie comique dans le rôle de Bertha. Sa contribution à la série reste l'un de ses éléments les plus mémorables, cimentant son héritage en tant que pièce essentielle de Mon oncle Charlie. Angus T. Jones incarnait un enfant espiègle et grossier qui a évolué pour devenir un adolescent fumeur de joints et paresseux. Hors écran, Angus T. Jones était un jeune homme profondément religieux avec de fortes convictions morales. Durant la 10e saison, une interview a refait surface où Angus T. Jones critiquait le contenu de la série, incitant les spectateurs à ne plus regarder. Ses commentaires sont devenus viraux, provoquant une vague de critiques. Angus T. Jones a présenté ses excuses pour le manque de respect et a reconnu les opportunités reçues par la série, mais cela a marqué le début de son départ. Il s'est qualifié de hypocrite payé et a choisi de quitter la série pour se concentrer sur ses croyances religieuses, s'alignant avec le pasteur Christopher Hudson, une figure aux opinions extrêmes. Malgré son départ, il a fait une apparition dans le dernier épisode de la série où il a été révélé que Jake avait rejoint l'armée, s'était marié et avait fait fortune à Las Vegas. Les fans ont été ravis de son retour inattendu et le final a été accueilli avec enthousiasme. Dans la série, Angus T. Jones était l'un des acteurs enfants les mieux payés, gagnant jusqu'à $300,000 par épisode. Il est resté adoré par les fans pour son interprétation de Jake Harper. Si beaucoup connaissent Angus T. Jones, peu savent qu'il cachait de sombres secrets familiaux. Son oncle, Eric Eugene Claypool, a été condamné à 99 ans de prison pour avoir tiré sur un homme qui l'aurait maltraité lorsqu'il était adolescent. Ses parents ont aussi eu des ennuis. Sa mère, Carrie Jones, a été arrêtée en 1992 pour avoir agressé un policier en état d'ivresse et plus tard pour vol. En 1997, elle a accusé son mari d'agression. Le père d'Angus avait déjà été arrêté en 1986 pour possession d'une arme à feu non enregistrée.
Après avoir quitté la série, Angus T. Jones a cherché une vie plus normale en s'inscrivant à l'université du Colorado, où il s'est spécialisé en études juives. En 2016, il a pris une pause pour passer du temps avec son jeune frère, Otto, tout en s'éloignant de la religion. Jones s'est concentré sur sa croissance. Sans reprendre la télévision, il a cofondé une société de production avec le fils de P. Diddy, Justin Combs, en 2015. Il est brièvement apparu dans Horace & Pete en 2016 et a laissé entendre qu'il pourrait revenir à la comédie. Son aventure à Hollywood n'est peut-être pas terminée. Au début de la saison 9, la série a connu une perturbation majeure liée au problème de drogue de Charlie Sheen. Il est entré en cure de désintoxication et le tournage a été suspendu avec une reprise prévue en février 2011. Finalement, il a été remplacé par Ashton Kutcher dans la saison 9. Son personnage, Walden Schmidt, un milliardaire de l'Internet, a acheté la maison de Charlie Harper après que Charlie a été écrit comme mort à Paris. Sa mort a été décrite de manière grotesque et comique, donnant le ton pour la saison. La saison 9 a introduit une nouvelle intrigue avec Alan et Jake vivant avec Walden dans l'ancienne maison de Charlie. Charlie est réapparu en fin de la saison, joué par Kathy Bates, son personnage étant piégé dans le corps d'une vieille femme. Pour le final, Charlie a été écrasé par un piano, joué par une doublure. Les créateurs voulaient que Charlie Sheen revienne pour se moquer de ses problèmes de drogue. Il a refusé l'offre, cherchant un retour plus sérieux à la télévision avec un spin-off intitulé The Harpers. Le final a été vu comme une pique envers Charlie, clôturant 12 saisons sur une note étrange, mais confirmant sa place dans l'histoire de la comédie. Alors que leur querelle se déroulait, la pression intense subie par Chuck Lorre était souvent négligée. Malgré le palmarès de Chuck Lorre avec des succès comme Modern Family et The Big Bang Theory, le manque de respect de Charlie Sheen a eu un impact. Charlie Sheen l'a qualifié de clown, sapant l'autorité du producteur et menant à des conflits fréquents sur le plateau. Entertainment Weekly a rapporté que ces frictions ont affecté Chuck Lorre au point d'envisager de quitter Mon oncle Charlie en 2011. Se sentant méprisé, Chuck Lorre était prêt à partir. CBS a soutenu Chuck Lorre et a choisi de virer Charlie Sheen, invoquant des choix éthiques plutôt que financiers. Sans Charlie Sheen, l'avenir de la série était incertain. Chuck Lorre était tenté de se concentrer sur ses autres projets à succès, comme Mike et Molly et The Big Bang Theory. Deux raisons ont conduit à poursuivre Mon oncle Charlie, les enjeux financiers liés aux accords de diffusion et la nécessité de trouver un remplaçant. La recherche d'un nouvel acteur était cruciale et Hugh Grant faisait partie des candidats listés. Les intérêts financiers et le choix du bon talent ont été décisifs pour assurer la continuité de la série. Lorsque Charlie Sheen est parti, la série s'est retrouvée dans une situation délicate avec son avenir en suspens. Trouver un remplaçant adéquat pour une star emblématique n'était pas une tâche facile. Les producteurs ont reconnu que Jon Cryer ne pouvait pas porter la série à lui seul. Ils ont donc cherché un nouvel acteur. Ashton Kutcher a été choisi, mais il n'était pas le seul candidat listé. Hugh Grant a aussi été approché pour le rôle de Charlie Sheen. Lors d'une interview avec Howard Stern, Hugh Grant a révélé qu'on lui avait proposé un contrat lucratif d'$1 million par épisode. Malgré cette offre alléchante, Hugh Grant a décliné le rôle. Les producteurs voulaient qu'il signe le contrat avant même que le script ne soit écrit, ce qui l'a rendu réticent. Il ne voulait pas s'engager sans connaître les détails de son rôle. Il a admis être prudent à l'idée de signer sans script, déclarant « J'ai trop peur de m'engager sans script », en plaisantant sur le regret de sa décision, en découvrant les revenus des stars de la télévision. Son choix a ouvert la voie à l'introduction réussie d'Ashton Kutcher dans la série. En rejoignant Mon oncle Charlie, cela a suscité des réactions mitigées, y compris de sa part. Connu pour son succès au cinéma, son retour aux séries semblait être un pas en arrière. Dans une interview avec Howard Stern, Ashton Kutcher a expliqué pourquoi il a accepté le rôle de Walden Schmidt. Son ancien agent, qui travaillait pour William Morris Endeavor, l'a mis en contact avec la série et lui a parlé du potentiel de diffusion. Si la série était renouvelée pour 2 saisons de plus, elle promettait de gros retours financiers.
Ashton Kutcher a su que Charlie Sheen gagnait 1,8 million de dollars par épisode et a informé qu'il accepterait le rôle avec un contrat similaire. Bien qu'il n'ait pas reçu le même salaire, il a négocié un beau contrat de 700 000 dollars par épisode, l'engageant pour 4 saisons. Malgré son talent, remplacer Charlie Sheen en incarnant le milliardaire Walden Schmidt a été un défi. Il a noté que Walden avait évolué par rapport aux premières idées et a fait confiance à la vision de Chuck Lorre pour le rôle. Au-delà de sa carrière, ses investissements dans des entreprises du Fortune 500 lui ont permis d'amasser une fortune estimée à 200 millions de dollars. Même des années après son départ, Charlie Sheen nourrissait une grosse animosité envers Chuck Lorre. En 2017, dans l'émission Kyle and Jackie O Show, il a lancé une attaque furieuse contre Chuck Lorre, lui disant d'aller en enfer et utilisant des grossièretés pour exprimer sa colère. Il a affirmé qu'il avait généré 4 milliards de dollars pour Warner Brothers. Ce n'était pas la première fois qu'il dénigrait Chuck Lorre. En 2015, une vidéo de TMZ montrait Charlie Sheen disant que Chuck Lorre n'était pas capable de tuer Charlie Harper dans une diffusion publique. Charlie Sheen avait qualifié Chuck Lorre de noms insultants tels que petit verre et belette laide, l'accusant d'être faux et peu sûr de lui. Il s'est également moqué du nom de Chuck Lorre et a critiqué ses traits personnels. Malgré son travail continu à Hollywood, Charlie Sheen n'a pas retrouvé le niveau de notoriété qu'il avait autrefois. Le départ de Charlie Sheen de Mon oncle Charlie a été une affaire remplie de drames, rappelant les intrigues de la série elle-même. La frénésie médiatique qui a suivi a été marquée par des échanges négatifs et tranchants, avec Ashton Kutcher se retrouvant au milieu de la tempête. Même si Ashton Kutcher a simplement joué le rôle de Walden Schmidt, Charlie Sheen a utilisé Twitter pour l'insulter. Ashton Kutcher n'est pas resté sans réagir, il a répondu de manière affirmée à chaque fois. Avec le temps, ces critiques ont perdu leur impact sur Ashton Kutcher. Plus tard, Charlie Sheen est revenu sur son comportement dans l'émission Kyle and Jackie O Show. Il a réfléchi au fait de prendre un rôle établi et a exprimé son empathie envers Ashton Kutcher en s'appuyant sur sa propre expérience lorsqu'il avait remplacé Michael J. Fox dans Spin City. Heureusement, la tension entre eux s'est apaisée au fil du temps. Ils se sont rencontrés lors d'un match de baseball où ils se sont serrés la main et ont semblé amicaux. Leur expérience commune en soutenant la même équipe a contribué à réparer leur relation tendue. Les conflits sont courants dans tous les secteurs, y compris la télévision. Bien que les désaccords sur la direction artistique puissent mener à des séparations, il est possible de maintenir une relation cordiale. Charlie Sheen a raté cette chance en s'opposant à Chuck Lorre, poussant leur querelle à des niveaux extrêmes, avec sa métaphore de sang de tigre. Malgré ce qui semblait être irréparable avec Chuck Lorre, le temps a une façon d'apaiser les blessures. À The Guardian, Charlie Sheen a exprimé des regrets. Il a admis à People Magazine qu'il aurait pu aborder le conflit différemment et s'est dit insatisfait de ses actions. En revenant sur sa chute de 2015 avec Yahoo Entertainment, Charlie Sheen a reconnu que son attention portée à un comportement chaotique plutôt qu'à sa carrière et sa vie l'avait conduit à une retraite prématurée et à une célébrité superficielle. Il a également évoqué une opportunité lorsque le PDG de CBS, Les Moonves, lui avait offert un vol en jet privé pour se rendre en cure. Aujourd'hui, conscient de ses erreurs, Charlie Sheen considère ses expériences comme des opportunités de croissance. Bien que ces erreurs aient été turbulentes, ses regrets ouvrent la possibilité d'une réconciliation avec Chuck Lorre, prouvant qu'à Hollywood tout est possible. Lorsqu'on envisage un reboot de Mon oncle Charlie, Jon Cryer reste prudent. Il ne rejette pas l'idée, mais il reconnaît la complexité de sa relation passée avec Charlie Sheen. Bien qu'il existe une faible chance de réparer leur relation, Jon Cryer hésite à s'engager dans un nouveau projet à long terme avec Charlie Sheen en raison de problèmes non résolus qui pourraient encore affecter leur collaboration. Bien que des apparitions puissent être plus gérables, Jon Cryer est réticent à s'engager dans un gros reboot qui nécessiterait une coopération substantielle compte tenu de leur histoire tumultueuse.
Malgré les drames en coulisses, Mon oncle Charlie conserve sa place comme l'une des séries les plus réussies de la télévision. La série était un élément clé de la programmation de CBS, atteignant des audiences impressionnantes tout au long de ses 12 saisons et 262 épisodes. Elle a attiré plus de 17 millions de téléspectateurs, une belle réalisation dans cet environnement médiatique. Le succès souligne son impact significatif sur la télévision malgré les défis rencontrés. C'est tout pour notre regard sur Mon oncle Charlie. Je vous invite à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Cela nous aide beaucoup pour l'algorithme. Merci infiniment.